Alors, c'est seconde partie, bonjour, merci de nous rejoindre encore pendant ce moment. Comme vous le savez, c'est que nous passons, euh, nous passons 48 minutes dans la présence de Dieu chaque matin. Et excusez-nous pour ce retard, nous commençons normalement à 4 heures juste. À 4 heures juste, nous démarrons jusqu'à 48, un moment où nous adorons le Seigneur, un moment où, comme c'est écrit sur la page Facebook de MIT City, MIT City, MIT City. Nous venons comme des Mighty Citizens pour proclamer, pour installer cette présence de Dieu au cours de la journée. Parce que vous le savez bien que c'est très déterminant de dévancer l'horreur. J'y arrive. Merci Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi nous nous réunissons chaque matin. Et l'une des raisons en fait de ce temps de prière, c'est vraiment pas être focus sur soi-même. Il est important évidemment, comme le dit la parole de Dieu, c'est que nous devons aimer les autres comme soi-même. Donc ce problème d'amour devait être déjà réglé à notre personne avant que cela soit le cas pour que nous arrivions à aimer les autres. Alors ce moment, c'est plus un moment d'intercession en fait. D'autant que nous passons ici. Intercession pour plusieurs sujets. Et sujet de déclarer que rien de ce que Dieu nous a donné ne se perdra. Dans le nom de Jésus, par exemple. Et ça, c'est le premier sujet que je vous fais. Le premier sujet où nous élevons contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Vous savez, la plus grande difficulté n'est pas forcément de recevoir de Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible de ceux-là qui ont réussi, qui ont reçu quelque chose, excusez-moi. Mais la difficulté, et c'est là que le nombre, même dans les statistiques qu'il y a dans la Bible, réduit, dans le sens, les nombres de personnes qui ont conservé ce qu'ils ont reçu de Dieu. Une question qui me dérange, et je voudrais bien la partager avec vous, c'est cette question qu'un homme de Dieu une fois a posée. Au début de l'année, parce que vous savez, c'est au début de l'année que tout le monde fait ses proclamations de foi, et tout le monde a une vision et a un plan. Et lui, il est venu autrement pour nous réveiller un peu l'esprit en nous posant cette question. Où sont les choses que Dieu vous a données l'année passée? C'est une question plutôt calme, mais plutôt banale, mais ça fait réfléchir. Nous voulons tellement de nouveaux jouets comme enfants, et que nous oublions aussi que nous avons un Dieu responsable, qui n'aime pas les pertes. Vous vous rendez compte que même quand il a multiplié le pain, il a été demandé aux disciples de rassembler même le miette. Parce que le Père ne voulait, le Fils ne voulait rien que le Père qui a été multiplié par la puissance du Père puisse être rejeté. Et c'est pas qu'il mangeait sur des plateaux. Ce que vous vous rendez quand on a ramassé, c'est que c'était même tombé par terre. Vous voyez la valeur que même que Christ lui-même donne aux œuvres que son Père a fait. Par ricochet, vous comprendrez la valeur même d'une âme devant Dieu. Alors je disais, c'est ce côté-là. Et il posait la question, où sont les choses que Dieu vous a données l'année passée? Et ça nous rejoint sur le terme responsabilité. La responsabilité, en fait, c'est la capacité de répondre à une attente donnée. Ça veut dire que Dieu te donne une graine et quand il vient pour demander compte, il s'attend à ce que tu lui donnes une forêt. Que tu lui donnes au minimum plusieurs arbres, en fait, avec de fruits. Vous voyez. Donc la responsabilité n'est pas de remettre exactement ce que tu as reçu. Et ça, c'est ce que le feu Miles Monroe surtout expliquait tellement bien. Donc la responsabilité, tu remets à Dieu en fonction de ce qu'il attend de toi, de ce que tu utilises, ce qu'il t'a donné. Qu'as-tu fait dedans que tu as reçu? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait des choses que nous avons apprises, les opportunités que Dieu nous a données? Avons-nous maximisé ces choses? Nous avons fini la moitié de l'année. Avons-nous maximisé notre temps? Qu'est-ce que nous avons fait des moments de prière que nous avons promis à Dieu? Qu'avons-nous fait de la Bible que nous avons achetée, des enseignements que nous avons reçus les dimanches, le mercredi? Avons-nous géré correctement notre temps? Et le don que Dieu nous a donné, sont-ils devenus mieux parce que rien ne garde sa vraie valeur
en étant de façon brute, en fait. Tout ce qui est de la valeur doit être travaillé, doit être purifié, doit être... le terme qui est là, c'est un peu comme un diamant, et un diamant qui est taillé, au fait, a une valeur supérieure qu'un diamant qu'on vient carrément de prendre. Et nous avons besoin de faire cet effort-là pour aiguiser, au fait, nos talents. Et la question est posée, qu'as-tu fait de ce que tu as reçu l'année passée? De grâce que Dieu t'a donné, de la santé que tu as donné, que Dieu t'a donné. Je travaille dans un milieu hospitalier, je suis médecin, et je peux vous dire, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé. Et quand tu vois quelqu'un à l'hôpital, c'est qu'il y a quelque chose qui lui amène, à moins qu'il y travaille. Et la question qui est posée, nous, à qui Dieu a donné la bonne santé, qu'avons-nous fait? Comment avons-nous investi cette santé-là? Dans le royaume, en investissant dans ce que Dieu nous a donné? Ou l'avons-nous perdu? Parce que vous le remarquerez avec moi, c'est que la tentation du temps, la tentation pour nous voler notre temps, que ce soit la télé, sur tous les écrans, et ces choses qui ne font pas partie de notre objectif, si nous ne les gérons pas, ça crée beaucoup de problèmes. Donc cette question, c'est juste pour nous réveiller. Nous demander de nous lever et que c'est le moment de le faire. De nous lever pour déclarer que ce Dieu puisse prendre place. Qu'il puisse prendre place dans nos vies. Qu'il prenne place dans tout ce qui nous appartient, dans le nom de Jésus. Que sa grâce nous accompagne dans le nom de Jésus. Que ses bienfaits soient notre partage. Père, nous ne voulons pas gâcher, nous ne voulons pas gaspiller le temps que tu nous donnes. Et tu sais combien que c'est pas facile, mais c'est toi notre force. Nous voulons passer ce moment de la journée en train de faire ce pourquoi toi tu nous as appelés. Est-ce consoler quelqu'un? Est-ce apporter de la connaissance quelque part? Est-ce peut-être te discipliner? Aujourd'hui, est-ce que tu nous veux, Seigneur Jésus, que nous ne passons pas du temps au travail, mais que nous travaillons réellement? De l'étudiant à l'élève, Seigneur Jésus, de l'employeur à l'employé. Seigneur, nous voulons être de ceux-là qui ont investi quelque chose pour être qualifiés dans la récolte. Seigneur, nous ne voulons pas placer ce qui est faible parce qu'on ne récolte que selon ce que nous avons placé. Seigneur, nous voulons placer abondamment afin de récolter dans l'abondance dans le nom de Jésus. Abondance de maturité, abondance de discipline dans notre temps. Et cela commence en ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Cela commence en ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Plus de discipline, Seigneur Jésus. Plus de discipline dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Plus de discipline, Seigneur. Nous voulons être focalisés au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à se lever contre tout ce qui nous emmène à nous distraire et à perdre du temps. Et pitié de nous, Seigneur, ta miséricorde sur tous ces temps perdus, sur tous ces temps non investis, sur tous ces temps mal gérés, Seigneur, au nom de Jésus. Et en ce jour, Seigneur, nous voulons commencer une nouvelle ère avec de la gestion venant de toi, avec de la sagesse venant de toi, pour bien mettre à profit ce temps que tu nous donnes, cette force que tu places dans nos muscles, cet oxygène qui continue de venir et de partir, de faire sortir le CO2 dans nos poumons, cet calme que tu as apporté dans nos familles. Seigneur, nous savons que ce n'est pas pour rien. Et ce, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous déclarons au nom de Jésus que nous sommes disciplinés comme un disciple de Christ. Que évidemment nous allons écouter comme écoutent les disciples. Dans le nom de Jésus. Vous allez élever vos voix, nous allons élever nos voix pour prier pour nos familles en ce jour. Nous ne nous fatiguerons pas. Nous allons déclarer encore pour nos familles. Personne ne sera volé. Ni la vie de quelqu'un, ni l'entreprise de quelqu'un, ni le bien de quelqu'un. Il n'y aura point de vol dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous exhortons, nous déclarons, et sans effet, tout ce qui est comme vol de l'ennemi dans le nom de Jésus. Nous déclarons que le plan rejet de l'ennemi n'aboutiront pas. Seigneur, tu as dit que cela ne réussira pas, cela n'aura point d'effet. Et c'est ainsi que nous le déclarons dans le nom de Jésus. Qu'il fasse de projet, cela ne marchera pas. Au nom de Jésus, personne ne volera ma maison. Personne ne volera à ma maison. Personne ne volera ma femme. Personne ne volera quoi que ce soit qui m'appartient dans le nom de Jésus.
Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je couvre ma famille par ton sang. Moi-même, je couvre mon bébé, ma fiancée par ton sang. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je proclame et je déclare qu'elle est couverte dans le sang de Jésus. Que nous prendrons et taxés dans les restes, nous rentrons dans nos maisons en forme, dans le nom de Jésus. Nous ne perdrons absolument rien, même pas nos téléphones, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie et je déclare au contraire. Aujourd'hui, c'est une journée où les opportunités vont nous trouver dans le nom de Jésus, où les portes ouvertes, Seigneur, seront notre partage dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Merci pour ton sang sur ma famille. Prie, élève ta voix pour ta famille. Merci pour ton sang pour mes enfants. Seigneur, je déclare et je proclame, Seigneur Jésus, que rien ne touchera, même pas à mes neveux, que ce soit à l'école ou où que ce soit, ils partent. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Merci du fait que tu le fais pour notre bien. Merci du fait que tu le fais pour notre bien. Au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, j'avorte tout projet de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, tout plan de l'ennemi est voué à l'échec au nom de Jésus. Je proclame et je déclare la vie de Jésus et notre partage au nom puissant de Jésus. Père, nous venons aussi prier. Là, vous priez pour les différents sujets, votre carrière. Vous priez pour vos enfants. Vous priez pour tout ce qui vous touche, vous personnellement. Seigneur, moi, je viens prier pour ma carrière, Seigneur. Je viens prier pour ma vie de médecin, Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Merci de tendre ta main, Seigneur. Merci de faire glorifier ton nom. Merci de faire glorifier ton nom. Seigneur, je crois et je confesse, Seigneur Jésus, que tu nous donnes ce que notre cœur désire au nom de Jésus. Seigneur, c'est parce que je crois en toi. C'est parce que ma confiance sur toi. Seigneur Jésus, je refuse de rester statique dans le nom de Jésus. Je vais prouver ma foi par mes actions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, là, je viens ouvrir, Seigneur Jésus, les portes que toi tu donnes. Tu dis que tu sais ton porte ouverte que personne ne peut fermer. Merci de le faire pour notre bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, allez, venez nous voir, on va prier pour nos nations. On va prier pour nos nations. Élève ta voix, prie. Prie pour l'église où tu es nourri spirituellement. Élève ta voix pour ton pasteur. Tu n'as aucune idée comment l'ennemi, comme toujours dans sa stratégie, il aime frapper les bergers pour disperser les brebis. Prie pour ton pasteur. Prie pour la stabilité de ton église. Tu connais ce qui se passe, ce qui s'y passe. Tout ce que le Père n'a pas planté, déracine cela dans le nom de Jésus. Qu'il le déracine dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix, Seigneur, cette nation, c'est toi qui nous l'as donnée. Merci du fait que non seulement nous prierons pour ça, mais nous avancerons. Nous travaillerons chacun à son niveau pour que cela puisse aller de l'avant au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour nos dirigeants. Que tu puisses placer les plus compétents dans les affaires au nom de Jésus. Et que ton plan seul puisse être manifesté dans le nom puissant de Jésus.
Merci de le faire pour notre bien. 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Je viens te laisser, Philadelphie, en ton main. Seigneur, merci du fait que ta main puissante nous partage. Seigneur, je laisse tous les pasteurs de Philadelphie en ton sainte main. Comme le dit souvent ton serviteur, il n'y aura pas de scandale au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je déclare, Seigneur, que l'ennemi ne triomphera pas au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je déclare, Seigneur, que ta main puissante seule et ce qui sera notre partage au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je déclare, Seigneur, il n'y a que toi seul qui demeurera la référence. C'est toi seul qui sera prêché dans toutes les églises Philadelphie au nom de Jésus. Merci de garder Papa Roland Dallot. Merci de garder le pasteur Ken Mambal. Merci de garder le pasteur Timothée Benguela, tous les pasteurs de Philadelphie. Nous t'emmenons Papa Francis Ndokaye au nom de Jésus. Merci d'étendre ta main sur sa vie. Merci de bénir les œuvres de ses mains au nom puissant de Jésus. Merci de le faire pour notre bien. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Gardez stable, attachés à toi, avec des couples stables et des enfants qui font la fierté de leurs parents. Au nom puissant de Jésus. À toi l'honneur, à toi la louange pour le siècle de siècles. Nous avons ainsi prié. Nous le déclarons avec foi et avec action de grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci d'étendre ta grâce. Merci d'éloigner tout ce qui est infiltré, Seigneur Jésus, qu'il soit étouffé. Que toute forme de manigance de l'ennemi soit annulée sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, ce jour est béni dans la vie de mon frère, dans la vie de moi-même, dans la vie de nos familles, dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons marcher selon l'esprit et ne pas accomplir le désir de la chair. Nous laissons nos vies et celles de personnes que nous aimons en ta sainte main, qu'ils soient couverts par ton sang au nom de Jésus. Tout ce que le Père n'a pas planté et déraciné au nom de Jésus. Merci de nous parler et de nous faire du bien en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Merci d'étendre ta main dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous du bien encore en ce jour et que l'honneur et la louange te reviennent. À toi le Dieu qui règne pour le siècle du siècle. À toi le Dieu trois fois saint. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Donne-nous du bien ce jour, Seigneur. Donne-nous la force qu'il faut. Donne-nous d'implémenter les idées que tu nous donnes. Et que nous marchons dans l'esprit, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous couvres par ton sang. Et que nous déclarons échec à tout plan de l'ennemi au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bonjour, merci à tous d'être là. Et nous prions à ceux-là qui écoutent, à ceux-là qui écouteront et qui vont prier avec nous que cette parole vous accompagne en ce jour. Que Dieu vous soit favorable, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, qu'il tourne sa face de bonheur et de joie vers vous
et qui vous montre ses bontés, que vous restez attaché à Dieu et que vous passez votre journée selon l'Esprit, qui vous parle et que vous écoutez et que vous agissez selon. Au nom puissant de Jésus. C'était donc ce moment de prière, 48 minutes, c'est comme ça que ça s'appelle. Un temps important où nous dévançons l'aurore et nous bénissons ce jour entre tes mains. Nous laissons tout ce qui est de... Nous bénissons Dieu pour ce moment. C'est Moussa Ibrahim, docteur Moussa Ibrahim, je suis médecin et enfant de Dieu. Donc, je partage ce moment de prière le matin pour que nous possédons nos journées et que nous ayons nos objectifs. Je vous encourage à avoir des objectifs et à les atteindre. Au maximum 3 objectifs, pas plus. Au maximum. Vous pouvez même en avoir un seul. Quelque chose pour lequel quand vous atteignez cela en journée, vous êtes satisfait. Mais en réalité, le temps de méditer aussi la parole de Dieu. Et si vous comprenez, c'est que c'est pour ça, l'une des raisons pour lesquelles il y a deux parties dans ce moment, c'est qu'entre les 2 parties, même avant que nous commencions, que quelqu'un puisse avoir son temps de méditation, un verset qui t'a touché la semaine. Et si vous en avez besoin, nous partagerons ça régulièrement, nos méditations du jour avec le Flatlight, un explorateur de la Bible que nous avons aussi conçu. Et tout cela pour bénir et qui nous bénit énormément. Ça fait 3 ans que nous sommes dans le Flatlight et Dieu nous fait énormément du bien. Alors nous vous encourageons tous, nous bénissons tout un chacun de nous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas. Votre vie est très utile et c'est par votre être physique, donc votre corps, que Dieu va utiliser pour réaliser tout ce qu'il a promis pour vous. Alors prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de tout un chacun de vous et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus, et on se retrouve demain à 4h juste, à la même heure. Et j'ai envie de dire sur la même chaîne, sur MIT City, la chaîne YouTube. Aimez, likez et partagez avec vos amis. Allez, que Dieu vous bénisse. Bye.